Alors les amis, on débriefe le match entre le Barça et Newcastle, match retour de Ligue des Champions, huitième de finale au Spotify Camp Nou, après un match aller, donc sur le score de 1-1, le Barça se devait de gagner pour se qualifier, donc on va parler du match. Je vous mets les 11 mis en place par les deux équipes, notamment Flick qui a mis un 11 quasiment similaire au match aller, il y avait juste Eric Garcia qui récupérait sa place de latéral droit plutôt que Ronald Araujo, et encore il va la récupérer au bout de 20 minutes parce que Eric Garcia va sortir, mais normalement le 11 était attendu. Il y avait juste Lewandowski où on avait un petit doute sur sa position. Concernant Newcastle, eh bien, Eddie Howe a mis un 11 super compétitif, avec notamment un milieu de terrain Tonali, Joelinton et évidemment Ramsey, donc c'était attendu là aussi. Et devant, Anthony Gordon et Langa. Donc ça aussi, c'est donc des ailiers qui courent beaucoup, qui sont très très rapides. Et forcément, on n'est pas très surpris du 11 mis en place par cette équipe de Newcastle. Alors le match, la première mi-temps, déjà au bout de 2-3 minutes de jeu, on voit que Newcastle est venu avec des velléités de tenir le ballon, de faire un gros pressing, et le pressing était en 1 contre 1, et on le sait, le Barça, quand c'est du 1 contre 1, peut être très dangereux, parce que si tu sors du pressing, tu peux les tuer constamment. D'ailleurs, c'est le Barça qui va marquer le premier but comme ça, avec un Lamine Yamal qui va mettre sur le sol Malick Thiaw. Il y aura une glissade de Hall, je crois aussi en plus, ce qui va permettre à Barcelone de créer directement une situation de but et mettre le 1-0 avec une bonne passe décisive de Fermin Lopez pour Rafinha assez rapidement dans le match. Tu te dis 1-0, t'es au Spotify Camp Nou, Newcastle commence très très mal le match, sachant que à l'extérieur ça peut être un contexte super compliqué. Pourtant ils vont revenir immédiatement au score avec, on va dire, une erreur défensive de Eric Garcia, à mon goût, qui se jette beaucoup trop, ce qui permet d'avoir de l'espace pour Lewis Hall, qui aura donc cette fameuse qualité de faire les centres latéraux. Et on le sait, les joueurs de Newcastle, l'attaquant, Tony Gordon ou Elanga, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'avancent par rapport aux centraux, et dès lors que il y a le joueur sur les côtés qui a le ballon et qui centre, ils sont plus hors jeu. Et constamment, c'est ce qui s'est passé 2-3 fois en première mi-temps, c'est passé 2 fois. Ça, c'est dire quand même que le Barça a beaucoup souffert sur cette facette. Et pourquoi ? Parce que sur chaque situation où on perd le ballon rapidement dans notre camp, le pressing n'est pas encore en place et ils peuvent nous tuer. Le Barça va remettre le 2-1 sur un coup de pied arrêté, une faute provoquée par Yamal qui aura été quasiment sur tous les bons coups, pour une passe décisive directement de Gérard Martin de la tête pour Bernal qui a eu une importance dans le but. Enfin, pour marquer le but, le 2-1, c'est un joueur connecté au but. Après, au milieu de terrain, je l'ai trouvé pas suffisamment intéressant, par moments battu dans le duel face à Joelinton, et donc c'est compliqué face à un milieu aussi physique que Joelinton, Tonali, qui court beaucoup et qui font beaucoup de fautes et qui ont quand même un sacré physique. Le Barça va revenir, encore une fois, va encaisser. T'es à 2-1, tu dois tenir le score, au moins continuer à attaquer 2-2 directement par une séquence similaire au but numéro 1 de Newcastle, où cette fois-ci, Lamine Yamal perd le ballon dans une zone ultra dangereuse. Araujo, pour moi, ne sert pas assez le latéral. Et en plus, Cancelo laisse Elanga tout seul, ce qui permet à Newcastle de mettre le 2-2. Et là, on arrive dans une facette de jeu où il y a un appel de Elanga. Joao Cancelo retient Elanga légèrement. Il le retient pendant une demi-seconde, même pas. Et Elanga tombe dans la surface. Ça aurait pu être penalty. Pour moi, c'est une zone grise. Et pour moi, ce n'est pas une erreur manifeste d'arbitrage qui permet à l'arbitre de changer la décision, parce qu'il le retient, mais beaucoup trop court, à mon avis, pour siffler faute, pour changer la décision initiale. Quelques minutes plus tard, cette fois-ci, belle séquence, cette fois-ci, il y a Yamal, extérieur du pied pour Fermin qui va centrer. Cette fois-ci, Rafinha est attrapé par le bras par Trippier. Et Trippier, par contre, lui, retient aussi Rafinha, mais beaucoup plus longtemps que Joao Cancelo. Et en plus de cela, il aurait pu prendre un rouge. Finalement, c'est un penalty VAR, erreur manifeste de l'arbitre Les Texier. Penalty provoqué par Rafinha et marqué par Lamine Yamal juste avant la mi-temps, 3-2. Donc il y a eu évidemment cette facette de l'arbitrage. On aurait pu dire que Trippier aurait pu prendre un carton rouge parce que c'est une action qui annule tout simplement un potentiel but, parce que s'il n'est pas là, Rafinha peut marquer le but. Hier c'était carton rouge, pas ce soir, donc je pense qu'il n'a pas voulu tuer le match. Pourtant c'est les règles. Hier il a tué le match, son ami français Turpin, et là c'était pas le cas. Première mi-temps où le Barça a dominé, globalement il y a eu 2 situations complètement dingues. Un Lewandowski qui rate sur une passe de Rafinha, je crois, mais franchement il doit faire beaucoup mieux. Il met 50 ans. Rafinha joue bien le coup parce qu'il attend jusqu'au bout pour lui donner, et lorsqu'il lui donne, c'est pas assez bon. C'est pas assez bon Lewandowski. Pourtant, quelques secondes plus tard, il va se rattraper avec un bon contrôle de balle pour la mettre. Ensuite, sur Rafinha, il y aura une frappe au but, arrêt de Ramsdale. Et ensuite, Lamine Yamal à 2-3 mètres des cages, pied droit,
et il l'envoie au-dessus du but. Et franchement, ça c'est une grosse déception parce que on peut en mettre 5 en première mi-temps, t'en mets que 3, bon c'est déjà pas mal, mais défensivement t'es trop en danger constamment, à chaque centre, chaque corner, chaque coup de pied arrêté. Donc ça c'est un truc vachement critiquable du côté du Barça ce soir. Au match aller, on a joué on va dire très bas, ça a permis de défensivement tenir le coup, même si on a pris un but à la fin. Mais en match retour, on veut jouer beaucoup plus, donc on est beaucoup plus haut sur le terrain, mais on peut se faire punir systématiquement par cette ligne de la défense très haute, qui n'est pas associée à un pressing assez intéressant pour moi. Donc on a eu chaud en première mi-temps, il y avait 3-2 à la mi-temps. En seconde mi-temps, une seconde mi-temps beaucoup plus spectaculaire. Déjà, dès le début de la seconde mi-temps, le Barça revient avec des intentions complètement différentes. Ça a été un spectacle. Le Barça a marqué quand même 4 buts en seconde mi-temps, mais la manière dont on a joué, on n'a encaissé aucune occasion. Le Barça a été spectaculaire. Le but de Fermin avec un jeu à 3, avec une bonne relance de Gérard Martin, une remise de Rafinha pour le troisième homme, Fermin Lopez, qui va marquer ce but. Un Lewandowski qui en première mi-temps était catastrophique. En seconde mi-temps, il va avoir 2 situations, il va mettre les 2. Rafinha va même marquer un but, il va mettre le 7e. Franchement, c'était spectaculaire. Le Barça a largement dominé en seconde mi-temps. Et honnêtement, la seconde mi-temps, c'était clairement de la régalade. Grosse ambiance au Spotify Camp Nou. Le Barça se qualifie. Un match XXL de Rafinha qui fait 2 buts de passe D. Un match magnifique aussi de Pedri. Comme d'habitude, il n'y a pas les stats, mais très important. Lamine Yamal aussi, qui a été décisif quasiment sur tous les premiers buts. C'est ce qu'il fallait d'ailleurs quand le Barça était en difficulté. Une belle équipe du Barça. Maintenant, l'aspect défensif en première mi-temps est à noter. À noter aussi, en fin du match, Joan Garcia qui est sorti, remplacé par Chesney, en se touchant le haut du mollet. Il faut savoir qu'il ne s'était pas entraîné pendant 2 jours la semaine dernière parce qu'il avait des gènes au mollet. Espérons que c'est rien. Il y a la trêve internationale, il y a match ce week-end 14h contre le Rayo. Peut-être que Chesney pourra jouer. Mais pour les gros matchs, il faut absolument le récupérer. Donc espérons rien de grave. On a même fait rentrer Araujo. On a fait rentrer Xavi Espart pour remplacer Cancelo. On a essayé de faire un petit peu reposer les joueurs. Heureusement, pas de suspendu pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc heureusement, pas de carton jaune pour Yamal, Fermin, Casado et Gérard Martin. Donc ça, c'est quand même quelque chose à noter. Maintenant, j'aurais peut-être voulu une rentrée de certains. J'aurais voulu voir Rashford en rentrée, un Ferran peut-être pas rentrer aussitôt. J'aurais peut-être voulu voir certains autres aussi. Mais le problème, c'est qu'il y avait déjà 2 changements à cause des blessures. Eric Garcia qui a été remplacé par Araujo, il y a aussi Joan Garcia, donc ça a limité les changements effectués par le Barça, mais le principal a été rempli, objectif, qualification pour l'écart, c'est ce qui a été budgété dans les comptes du Barça. Maintenant l'écart, ça va être soit l'Atleti, soit Tottenham, donc on verra ce soir. D'ici quelques minutes, les matchs vont commencer. Normalement, l'Atlético de Madrid, donc on devrait revoir une revanche, entre guillemets, de la demi-finale de Copa, en espérant qu'on va récupérer des forces en présence, que ce soit Baldé, Koundé ou encore Frenkie de Jong, et espérant que Joan Garcia soit aussi présent. MVP, dites-moi dans l'espace commentaire votre homme du match. Pour moi, l'homme du match, clairement, c'était Rafinha, Raphaël Diaz Belloli, toujours très important. Bref, voilà pour le match. Dites-moi dans l'espace commentaire votre avis. Likez, commentez, partagez. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.